Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler du portage de bébés. Est-ce que cela s'adapte à tous les bébés? Est-ce que l'on doit privilégier l'écharpe ou le porte-bébé? Comment s'y prendre au quotidien? Voilà, et plein d'autres questions que nous allons aborder avec Chloé Consin, experte du portage pour câlin de koala. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc j'ai eu un petit garçon en septembre 2018 et au début moi je me suis intéressée au portage plutôt pour des raisons pratiques parce que j'habite au troisième sans ascenseur et que je me disais que monter un cosy etc c'était lourd. Du coup je me suis un petit peu intéressée au portage et j'ai commencé à le porter dès la naissance et j'ai trouvé ça génial. Il s'apaisait tout de suite, il se sentait bien, je me sentais bien, j'avais mes bras libres. Je m'étais renseignée quand j'étais enceinte. J'avais fait un atelier de portage et donc voilà, j'ai trouvé ça super chouette et j'ai eu envie d'en apprendre davantage. Et j'ai donc fait une formation pour être monitrice de portage. Donc je me suis formée avec un organisme qui s'appelle Transmettre Ensemble le portage. Il y en a pas mal qui existent en France. Et du coup ensuite, je suis devenue monitrice de portage à Nantes et j'ai créé une association Câlin de Koala pour pouvoir faire des ateliers de portage. Parce que finalement, il n'y en avait pas tant que ça là où j'habite. Et du coup, j'ai mis un petit peu entre parenthèses ma carrière de professeur des écoles pour pouvoir un petit peu profiter voilà, d'avoir du temps pour accompagner les familles. Je le porte beaucoup moins que quand il était petit parce que vraiment le portage, ça évolue avec le temps. Autant un nouveau-né, on va pouvoir le porter plusieurs heures par jour, il va beaucoup dormir, etc. Voilà, à 21 mois, je le porte plutôt, par exemple, quand on va se promener, qu'au bout d'un moment, il va être fatigué, ou pour faire un petit câlin. Mais voilà, lui, des fois, il veut pas non plus du tout que je le porte. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le bébé humain, quand il naît dans un état de très grande prématurité. Donc, son cerveau fait 25% de celui de l'adulte à la naissance. C'est pas beaucoup. Et du coup, quand il va être porté, il va pouvoir combler son besoin de contact, qui est vraiment un besoin en fait. D'ailleurs, le bébé humain, il naît avec des compétences d'agrippement. Donc, si on accouche en maternité, souvent on voit qu'ils testent en fait le réflexe d'agrippement des bébés. C'est une façon de voir que leur cerveau fonctionne bien. Et du coup, porter son bébé, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en fait dans les gènes. Et donc, quand le bébé va être porté, ça va lui apporter pas mal de choses. Déjà, il va se retrouver en fait dans une situation semblable à lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Donc, il va entendre les battements du cœur, il va être dans le mouvement, il va ressentir la chaleur et il va savoir qu'il n'est pas seul et ça va beaucoup le rassurer. Et souvent, un bébé qu'on va porter, ça va être un bébé aussi qui va avoir un sommeil facilité. Un bébé qu'on va poser, au bout de 25-30 minutes, souvent, il va se réveiller parce que voilà, il va pas, c'est la fin d'un cycle de sommeil, il ne sait pas forcément où il est. Alors que contre son parent, il peut se réveiller et il se sent bien, il va se rendormir. On va dire que tous les bébés sont, enfin, si un bébé aime être porté dans les bras, voilà, il n'y a pas de raison qu'il aime pas être porté dans un moyen de portage, parce que le moyen de portage finalement c'est qu'un outil pour se libérer les bras. Donc il y a pas mal de pistes, on développera après, mais tous les bébés à la base, on va dire, sont faits pour être portés. Après, c'est comme tout, il y en a qui vont en avoir plus besoin que d'autres, etc. Mais dire comme ça, moi j'ai un bébé qui aime pas être porté, voilà, il n'y avait pas une loterie à la naissance avec une catégorie de bébés, ceux-là, il n'y a pas de portage, ceux-là, il y en a. Il y a beaucoup de pistes, on va dire, à explorer avant d'arriver à ça. C'est souvent une question qu'ont les parents. Est-ce que je vais pas donner une mauvaise habitude à mon bébé? Est-ce qu'après, il va réussir à s'endormir sans moi? En fait, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que le bébé humain, il était dans le ventre de sa maman, tous les besoins étaient comblés. Et puis quand il arrive dans la vie terrestre, c'est un gros choc en fait pour lui. Donc il faut vraiment accompagner ça, pas avoir peur au départ justement de l'endormir en portage. Et puis petit à petit, il va pouvoir voilà, aller faire des siestes dans son lit, on peut aussi le poser, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment laisser du temps en fait à l'enfant et essayer un petit peu d'effacer cette pensée qu'on a encore parfois, voilà, qu'on va habituer son bébé à avoir les bras et que finalement après il va pas pouvoir s'en passer. Une citation que j'aime beaucoup, c'est plus le nid est douillet, plus les ailes seront grandes pour voler. Je crois que plus on remplira le réservoir affectif des enfants, justement, plus ils seront en sécurité pour aller voir autre chose. Il faut plutôt le prendre comme ça. Ils ont ce besoin-là, on comble ce besoin et après ils seront autonomes pour aller faire d'autres choses sans nous. Vraiment, faut pas avoir peur de trop les porter. Quand ils en ont marre, ils savent le dire aussi, hein, pousser, regarder autour. Voilà, il faut aussi du coup les sortir du moyen de portage, mais
Non, il n'y a pas de mauvaise habitude. C'est pareil, un enfant qu'on va endormir en portage. Après, une question qui peut être légitime, c'est bah ouais, mais quand il va être gardé, sa nounou, elle pratique pas, ce qui va pas être en difficulté. Les enfants ont vraiment des grandes capacités d'adaptation, hein, suivant l'environnement dans lequel ils sont, si la personne l'accompagne, par exemple en chantant des chansons, en lisant des histoires ou n'importe quoi, il va trouver d'autres ressources et il va réussir à faire autrement. Alors, bah non. En fait, quand on fait des entretiens d'assistante maternelle, il faut voir ce qu'elle propose. Il y en a qui sont formés au portage, il y en a qui ne veulent pas du tout. Donc après, c'est à nous, en tant que parents, de faire des choix de l'assistante maternelle qu'on veut en fonction de ce qu'on cherche aussi. Euh, voilà, il y en a qui sont vraiment sensibilisés à ça, il y en a qui veulent pas du tout le faire. Si c'est quelque chose qui est important pour nous, il faut bien il faut bien en parler à l'entretien avant l'embauche, parce qu'après, voilà, elle gère les enfants comme elle l'entend aussi. Alors, en fait, ce qu'il faut revenir, on va dire au tout début, ça va être au corps du bébé. Le bébé humain, quand il naît, donc mon petit bébé, voilà, il n'a pas beaucoup de place dans le ventre de la maman. Et du coup, il a la colonne vertébrale, hop, complètement enroulée, comme ceci. Donc, ce qui est le plus adapté dès la naissance, ça va être les moyens de portage, en fait, qui permettent de bien soutenir son dos. Et c'est pour ça que le sling et les écharpes, donc on détaillera après ce que c'est, mais voilà, ce sont vraiment des tissus comme ceci, ça permet vraiment de mouler le dos du bébé en fait. C'est donc les moyens de portage aujourd'hui qu'on dit les plus recommandés dès la naissance, parce qu'on va pouvoir ajuster vraiment parfaitement sur le dos du bébé. Après, aujourd'hui, il existe aussi des porte-bébés qu'on peut utiliser quasiment dès la naissance, parce qu'en fait, on peut faire une toute petite assise pour que l'enfant soit bien installé, etc. Donc, je vous parlerai un petit peu de tout ça après. Mais si on s'intéresse au portage et si on veut essayer, etc., c'est vrai que le sling et l'écharpe, c'est vraiment la bulle en fait qui va reproduire le plus possible le ventre de la maman. En fait, alors je vais essayer de montrer avec mon petit poupon. L'idée quand on porte, donc quand on fait un portage physiologique, c'est-à-dire qui est respectueux de l'anatomie du bébé, ça va être cette position-ci. Hop, donc les genoux plus haut que les fesses. Cette position-là, on peut l'avoir en fait forcément dans les slings et dans les écharpes parce que ça va mouler le dos du bébé. Si le bébé il est bien installé de cette façon-là, son dos est bien maintenu, sa base est bien maintenue et là, il n'y a pas de danger de lui faire du mal. Les choses qui sont plus très adaptées aujourd'hui, ce sont les porte-bébés qui ne sont pas physiologiques, où on va avoir un bébé qui va être tout droit en fait. Donc il va avoir par exemple une toute petite assise, du coup le bébé étant suspendu par là, il ne va pas pouvoir s'enrouler correctement. Ou alors des porte-bébés qui ont une armature rigide derrière. Forcément, si l'enfant a quelque chose de droit derrière, il ne va pas pouvoir s'enrouler. Ou alors des porte-bébés qui ne permettent pas au bébé d'avoir les mains près du visage. Donc, souvent, c'est des porte-bébés en fait, où il y a deux trous comme ça pour mettre les mains. Tout ça fait que le bébé va pas pouvoir bien s'enrouler. Et ça, ce sont des porte-bébés qui sont pas très conseillés aujourd'hui parce qu'ils permettent pas en fait vraiment de tenir compte de la position du bébé. Mais si on utilise un porte-bébé physiologique qui permet au bébé d'être bien enroulé, d'avoir sa base bien maintenue, ou alors une écharpe de portage ou un sling. Hein, le sling, c'est juste une écharpe avec des anneaux. Il n'y a pas de danger de faire mal à son bébé. Après, il ne faut pas hésiter, justement, si on fait un atelier de portage, à envoyer une photo de son installation à la monitrice pour être sûr que ce soit OK. Ou aller voir, pareil, hein, moi je reçois énormément de messages sur mon compte Instagram de mamans que j'ai pas vu mais qui essayent de porter et qui me disent est-ce que tu peux juste me dire si c'est OK quoi. Faut pas hésiter à aller demander. Souvent on répond gentiment, rapidement pour être rassuré quoi parce que souvent c'est ça en fait. Alors moi je m'étais renseignée sur internet en tapant quel est le meilleur moyen de portage. Voilà, donc en tapant ce genre de choses, on tombe sur on va dire des marques qui ont un très bon marketing. Et du coup, j'avais quand même fait un atelier de portage après assez léger. Il faut savoir que, en fait, finalement, un peu n'importe qui, on va dire, peut faire des ateliers de portage. Pas tout à fait, mais bon, il y a des monitrices qui ont fait des grosses formations. Après, il y a des sages-femmes qui ont eu des initiations. Forcément, si on a eu 2 heures de formation contre 6 jours entiers, voilà, on n'a pas forcément le même bagage à transmettre non plus aux parents. Donc moi, on va dire, j'avais fait une petite formation qui m'avait permis d'apprendre à utiliser l'écharpe que j'avais. Et puis, donc au début, j'ai beaucoup porté en écharpe. Je m'étais acheté un sling aussi, j'avais essayé toute seule. J'ai porté avec, c'était pas du tout parfait, mais ça passait. Et puis, petit à petit, voilà, ça m'intéressait beaucoup. J'ai regardé beaucoup de tutos, beaucoup de blogs de maman. Et puis, après, j'ai fait ma formation assez vite, en fait.
Donc c'est ça qui m'a permis après de pouvoir diversifier les moyens de portage que j'ai utilisés. Alors non, pas du tout. Voilà, moi, mon souhait, c'était vraiment d'en apprendre vraiment beaucoup et puis de pouvoir transmettre ça. Après, je dirais que ce qui est intéressant, c'est quand même de faire un atelier de portage. Donc, un atelier de portage, souvent, ça dure à peu près 2 heures. Il y a une partie théorique. On explique un petit peu pourquoi porter, comment porter, le développement du bébé pour comprendre en fait les moyens de portage qui sont adaptés. Et puis après, on teste les slings, les écharpes, les porte-bébés. Après, il y a des ateliers de portage un petit peu partout en France. Il y a beaucoup de monitrices qui sont référencées sur le site portersonenfant.fr. Il y a aussi beaucoup de monitrices quand même maintenant qui ont des comptes Instagram ou des pages Facebook qui sont référencées. Mais voilà, 2 heures d'atelier de portage, ça suffit, je dirais, pour avoir des bonnes bases et puis pour utiliser quelques moyens de portage. Et puis après, quand on a bien compris la théorie, comment installer un bébé, finalement, changer de moyen de portage, varier les nœuds, on peut l'apprendre un petit peu tout seul en fait. Donc heureusement qu'il ne faut pas faire une formation de 6 jours pour apprendre à porter son bébé. Voilà. Moi, je conseillerais quand même de faire un atelier qui dure 2 heures pour aussi se sentir en confiance et à l'aise. Et puis après, avec ça, on peut tout à fait porter. En fait, souvent, il y a beaucoup de monitrices qui proposent des formules où la maman peut venir avec le papa pour le même prix. Voilà, ce qui permet quand même d'avoir les mêmes informations parce que entre l'information qu'on va avoir gardée, on va dire, et puis l'information qu'on va retransmettre, forcément, il y a une perte d'information à chaque fois. Donc, si les 2 parents peuvent venir à l'atelier, c'est mieux. Maintenant, si c'est pas possible, oui, la maman peut transmettre au papa si elle se sent à l'aise avec ce qu'elle a compris, etc. Et puis, dans les premières installations, on peut aussi, bien sûr, installer à 2. Souvent, c'est plus sécurisant. Parce que souvent, ce qui fait peur aux parents, en fait, c'est de faire tomber leur bébé quand ils installent. Alors qu'en vrai, c'est pas le plus dangereux. Ce qu'il faut veiller quand on utilise un moyen de portage, c'est plutôt toujours vérifier que les voies respiratoires du bébé soient dégagées. Donc son bébé respire. Donc on ne couvre pas le visage avec une écharpe ou autre chose. Voilà, ça c'est vraiment la règle de base en portage. Mais après, voilà, si la maman a fait un atelier et qu'elle se sent de le transmettre au papa, on peut le faire. En fait, l'idée, quand on va porter son bébé, ça va être de trouver une position sur son buste où on est à l'aise, où on va s'emboîter. Parfois, on entend l'expression à hauteur de bisou. Pouvoir faire un bisou sur le crâne de son bébé. Cette expression, aujourd'hui, elle est un peu moins utilisée parce qu'on a tous des morphologies différentes. Donc, quand on utilisait l'expression à hauteur de bisou, c'était plutôt une façon de dire qu'il faut voir le visage de son bébé. Donc, le bébé, on l'a pas complètement en bas. Maintenant, gardons en tête qu'on essaie de faire un puzzle avec son bébé. Donc, suivant la poitrine qu'on a, la corpulence qu'on a, on va pas être exactement, effectivement, à la même hauteur. Les papas vont avoir tendance à porter un petit peu plus haut et en décentré, parce qu'ils ont les pectoraux plus hauts. La maman va avoir plutôt tendance à porter autour d'un sein. Si le bébé est pile au milieu de la poitrine, ça va pas être super confortable pour lui. Voilà. Mais à part ça, sinon, les installations sont les mêmes, en fait. La façon de nouer l'écharpe, etc., la dynamique reste à peu près la même. Ouais, alors on peut porter donc dès la naissance si on se sent de le faire, ça va dépendre aussi de l'accouchement qu'on a eu, etc. On va essayer aussi de porter assez haut dans un premier temps après l'accouchement parce que le périnée a quand même souvent un petit peu souffert, donc on va éviter trop de pression dessus, surtout tant que la rééducation n'est pas faite. Après, en fait, les premiers temps, on va plutôt faire un portage sur le ventre. Donc voilà, on va avoir envie de découvrir son bébé, de l'avoir auprès de soi, et puis petit à petit, il va grandir et le fait de l'avoir sur le ventre, ça va parfois poser quelques petits problèmes pour pouvoir faire des choses. Parce que l'idée du portage, c'est bien de répondre aux besoins du bébé, mais aussi de récupérer un petit peu ses mains pour faire quelque chose. Donc si on veut commencer à cuisiner puis que le bébé, il prend cette place-là, ça va être compliqué. Donc en fait, petit à petit, l'enfant va grandir et on va pouvoir porter sur la hanche et sur le dos. Et c'est vrai qu'un enfant de 2 ans, on va plus trop le porter en portage ventral. Pour autant, on va aller se promener avant qu'il puisse faire une grande randonnée. Voilà, c'est pas tout de suite non plus. Donc, on va pouvoir continuer à le porter sur le dos et on peut porter jusqu'à 3, 4, 5 ans si on veut. Le tout, ça va être d'adapter aussi l'outil qu'on utilise. Souvent, les porte-bébés standards, en fait, ils vont à peu près jusqu'à 2 ans. Si on veut continuer à porter plus tard, il faut acheter des porte-bébés toddler, donc qui vont être plus grands. Et avec les écharpes, on peut porter jusqu'à 3 ans. Voilà. Mais vraiment, ça va évoluer avec le temps. On va pas porter le même nombre d'heures. Un enfant qui marche, qui court, avec un tout petit qui est complètement dépendant, en fait. Je crois que le tout, c'est surtout aussi de s'écouter, en fait, et d'écouter les besoins de son enfant.
parce que parfois l'enfant il voudra plus non plus être porté, hein. Souvent il y a une période où ils font des grèves du portage. Ils sont curieux, ils vont aller explorer le monde et puis ils ont plus trop envie d'être là et puis bon bah ils vont vouloir un câlin, ils vont remonter dans le moyen de portage. Alors, combien de temps par jour porter? Bah, c'est un petit peu ce que je disais, c'est vraiment écoutez-vous en fait, écoutez votre enfant, hein. Il y a des enfants, à un moment donné, ils en auront marre aussi d'être dans le moyen de portage, ils vont vouloir aller explorer. C'est aussi important de leur laisser un temps au sol, etc. Enfin, il faut porter, mais il ne faut pas non plus porter H24. C'est important que l'enfant puisse découvrir ses mains, ses jambes, etc. Et après, un poids maximum, il y a souvent des poids maximums qui sont donnés. Par exemple, le sling, souvent, on voit jusqu'à 15 kilos ou jusqu'à 10 kilos suivant la matière utilisée. Donc ça, déjà, ça peut être un indicatif. Après, il faut faire attention. Par exemple, les porte-bébés, souvent, ils sont écrits jusqu'à 20 kilos. Et en fait, ils seront trop petits bien avant 20 kilos. Parce que l'idée, c'est que dans le moyen de portage, quel que soit l'âge de l'enfant, il soit toujours dans cette position-là, assis accroupi, pour que ce soit sécuritaire et confortable. Il y a beaucoup de porte-bébés, à partir de 2 ans, en fait, l'assise, elle va plus être assez grande pour que l'enfant puisse être bien assis dessus. Pourtant, le porte-bébé, il va être écrit jusqu'à 20 kilos. C'est juste qu'en laboratoire, il a été testé et qu'à 20 kilos, on va dire que le porte-bébé, il craque. Mais il ne sera pas adapté jusqu'à cet âge-là. C'est un peu trompeur, hein, mais tous les porte-bébés standards à 20 mois, 24 mois maximum, ils deviennent trop petits, quoi. Faut juste le savoir, en fait. Mais voilà, l'idée, en fait, l'avantage du sling, c'est que ça va être un moyen de portage qui prend pas beaucoup de place, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de portage que je peux laisser traîner dans mon sac, dans ma voiture, etc. Et dès que je vais avoir envie de porter mon bébé, j'ai juste à l'enfiler. Donc il y a des réglages, il y a des petits réglages à faire. Là, je vais pas vous faire un atelier de portage, hein. L'idée, c'est plutôt de voir comment on l'installe. Mais en fait, dès que j'ai compris comment l'installer dans le quotidien, c'est un moyen de portage qui se met très très vite. Donc j'installe en fait mon bébé, hop, voilà, sur la corde de tissu. Je le mets dans le tissu. Et ensuite, je procède au serrage de mon sling. Donc quand on sait faire, hein, c'est comme tout. Et voilà, c'est un moyen de portage. Là, mon sling, il est installé, mon bébé, il tient. S'il a besoin de téter et que je veux le faire téter, j'ai juste à le descendre, hop, un petit peu. Voilà. C'est un moyen qui est pratique, le sling, notamment pour les mamans aussi qui allaitent. Ça permet de pouvoir faire autre chose pendant la tétée, parce que parfois, les tétées, au début, ça dure quand même assez longtemps. Et ensuite, quand j'ai terminé, hop, je repositionne mon bébé et je resserre mon sling. Je vérifie toujours que je vois les voies respiratoires de mon bébé. Et voilà. Pour moi, le sling, c'est quand même, si on veut porter, c'est quand même un moyen de portage qui est assez indispensable, notamment quand les enfants aussi sont grands. Moi, souvent, quand je vais me promener avec mon fils, j'ai mon sling voilà, comme ça, en corde. Il veut monter, pouf, il monte, il veut descendre, il descend. C'est l'écharpe Miss France du portage. Mais non, c'est un outil qui est vraiment chouette et qu'on peut vraiment utiliser dès les premiers moments, en fait. En fait, ça équilibrera toujours mieux le poids que si on fait un portage à bras où on doit compenser sa posture. Là, ça permet quand même d'avoir une posture le poids du bébé, il est bien ancré en fait sur nous, donc on a une meilleure position qu'en portage juste à bras. Après, moi, j'irai pas me promener 1 heure avec un sling. Pour moi, ça reste du portage plutôt d'appoint. Après, quand le bébé est petit, on peut porter un petit peu plus longtemps avec un sling forcément que quand il fait déjà 10 kilos. Moi, là, avec mon fils de 10 kilos, je peux porter une demi-heure avec un sling. Quand il était petit, je pouvais porter plus longtemps. Vraiment, et puis après, ça va dépendre du sling que vous avez, en fait. C'est pareil, il y a plein de marques, hein, plein de tissus qui existent. Il y en a qui sont très fins. Donc pour un tout petit, ça va être top parce que on n'a pas besoin en fait de quelque chose de très soutenant. Puis plus l'enfant va grandir, plus on va pouvoir aussi avoir un sling qui soutient mieux l'enfant en fait et qui permet d'avoir moins mal au dos. Alors, l'avantage de l'écharpe, ça va être qu'on va pouvoir vraiment mouler l'écharpe sur le dos du bébé. Enfin, une vraie contenance, une vraie enveloppe en fait autour du bébé. Ça va être, on va pouvoir faire plein de nœuds différents. On va pouvoir porter sur le ventre, sur la hanche, sur le dos, etc. C'est vraiment un côté cocooning qui est intéressant. L'inconvénient, ça va être que les écharpes, elles sont un peu longues, donc parfois, forcément, ça va traîner un petit peu par terre ou autre. Parfois, ça met un petit peu plus de temps à s'installer. Donc, quand le bébé va être un petit peu plus grand, il va pas forcément avoir envie qu'on fasse tout un nœud d'écharpe. L'avantage du porte-bébé, ça va être que ça se clip, ça s'installe plus vite, ça traîne pas par terre.
L'inconvénient, c'est qu'on va avoir moins cet effet en fait complètement enveloppant. Mais voilà, quand l'enfant grandit, parfois ça devient plus pratique aussi. S'il veut descendre, si on a une écharpe, on se retrouve avec 4 mètres d'écharpe à se promener avec. Le porte-bébé, on peut juste l'avoir accroché à soi. On va dire que les 3-4 premiers mois, ce qui est vraiment préconisé, c'est plutôt les écharpes et les slings. Et après, c'est au confort de chacun, hein. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de s'embêter avec les écharpes. Et c'est pas grave, il y a des porte-bébés qui existent pour pouvoir faire sans les écharpes. Moi, je sais que je préfère 10 000 fois l'écharpe au porte-bébé. Parce que le porte-bébé, je trouve qu'on a moins ce contact en fait vraiment corps à corps. Mais après, c'est personnel. Faut tester en fait. C'est aussi l'avantage de faire un atelier, hein. C'est ce qui convient à quelqu'un ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de choses qui existent. Le mieux, c'est toujours de pouvoir tester. Ouais, alors il y a essentiellement 2 types d'écharpes en fait. On a les écharpes qui sont tricotées. Donc c'est fait sur des tricoteuses géantes. Je vais vous montrer celle-là. Elles sont élastiques en fait. Il y en a qui sont élastiques que dans un sens, il y en a qui sont élastiques dans les 2 sens. Donc ça, c'est plutôt bien quand il fait pas très chaud l'hiver parce que avec ces écharpes-là, il faut faire des nœuds avec 3 couches sur le dos du bébé, 2 ou 3 couches. Donc une couche d'écharpe, c'est une couche de vêtements, ça tient relativement chaud. Forcément, s'il fait 30 degrés, on va éviter de prendre ces écharpes-là qui en fait vont donner vraiment très chaud aux parents comme à l'enfant. Après, ces écharpes-là, elles sont souvent très appréciées plutôt les premiers mois parce qu'elles ont vraiment un effet seconde peau. Mais quand l'enfant grandit, en fait, on va avoir un effet rebond qui va être moins confortable parce qu'en fait, la maille, c'est comme ça en fait, ça bouge. Donc avec le poids du bébé, ça va bouger encore plus. Donc souvent, ces écharpes-là, elles ont une durée dans le temps plus limitée, mais elles peuvent s'utiliser dès la naissance. Et puis aussi, on peut pas forcément les utiliser sur le dos. Certaines sont pas très larges en fait, donc ça va être plutôt pour du portage ventral. Et après, l'autre type d'écharpe qui existe, c'est les écharpes tissées. Donc celles-là, elles sont en fait dans la longueur, dans la largeur, elles sont pas du tout élastiques. Elles ont une toute petite élasticité dans la diagonale, due au tissage en fait. Mais avec ça, on peut faire des nœuds avec une seule couche sur le dos du bébé. Donc dès qu'il fait un petit peu chaud ou autre, c'est quand même pratique. Et puis avec ça, on peut porter aussi sur le dos. Après, pour un tout petit bébé, c'est un petit peu moins doux en fait au toucher. Mais bon, il y a plein de parents qui portent qu'avec des écharpes tissées, hein. Donc, on privilégie du coup les moyens de portage où il n'y a pas 10 000 couches sur le dos du bébé. Donc, soit une écharpe, hein, soit un porte-bébé. On pense que du coup, une couche de tissu, c'est quand même déjà une couche de vêtements. Donc, on peut porter son bébé en couche ou alors avec un petit body en coton. On pense à bien l'hydrater. Hein, si vous avez chaud, le bébé a chaud aussi. Et on pense à couvrir les extrémités. Donc un chapeau pour la tête, soit vous mettez de la crème solaire, ou soit vous mettez des petites chaussettes fines sur les pieds, suivant ce que vous voulez. Mais souvent, c'est les extrémités en fait qui dépassent en portage. Après, on peut tout à fait porter quand il fait chaud. Juste, on sort pas forcément en plein soleil aux heures les plus chaudes. Après, c'est des recommandations de base, quoi. Mais on peut bien sûr porter en été. Alors oui, on peut tester avant d'acheter. Si tu fais un atelier de portage, tu peux tester le matériel en fait qu'a la monitrice. Voilà. Après, si vraiment il n'y a pas possibilité de faire d'atelier de portage, il y a des monitrices qui font de la location à distance. Donc c'est possible de louer et après d'investir si l'outil plaît ou pas. Il ne faut pas hésiter à se tourner aussi du côté du marché de l'occasion. Il y a beaucoup de moyens de portage qui sont vendus, qui sont quasi neufs en fait, parce que ce sont des parents qui ont eu envie de faire du portage ou on leur a offert et ils ont essayé une fois ou deux tout seuls et en fait ils n'ont pas réussi. Puis ils se sont dit mon bébé n'aime pas être porté et ils ont revendu. Ou alors des parents qui ont acheté un moyen de portage puis qui ont envie d'en changer. Mais il y a vraiment plein de choses du côté de l'occasion où on va trouver un sling ou une écharpe à une trentaine d'euros. Voilà. Après neuve, une écharpe bien, on va dire pour débuter, ça va plutôt être autour de 70 euros. Mais si on n'a pas un gros budget, vraiment le marché de l'occasion, il y a beaucoup de choses. Un porte-bébé, on va dire que le premier modèle qui est bien, ça va être plutôt 80 euros, sinon ça va souvent être autour de 120 euros. C'est pareil, il y en a aussi beaucoup du côté de l'occasion. Un porte-bébé, souvent, c'est un petit peu plus cher quand même. Après, il existe aussi des écharpes très chères, hein, parce que c'est une qualité de tissage, de motifs, etc. qui est autre. Mais en tout cas, pour débuter le portage, il n'y a pas besoin d'aller mettre des fortunes. Alors, si ça va être une écharpe tissée d'occasion, on va juste demander qu'il n'y ait pas de fil tiré. S'il y a un petit fil qui est tiré, qui est enlevé, c'est pas très grave, mais s'il y a plusieurs endroits, on va pas forcément savoir comment l'écharpe va réagir. Donc attention à ça.
Après, voilà, un porte-bébé, on dit que ça peut faire 2-3 bébés faciles. Donc, normalement, c'est bon. Écharpe tricotée, faire attention, parce que si elle passe au sèche-linge, ça peut griller l'élastane qui est dedans, s'il y a un fil d'élastane. Moi, j'aime pas trop acheter les écharpes tricotées d'occasion. Mais après, tout ce qui est sling tissé, écharpe tissée, normalement, ça pose pas de soucis. Alors, il existe des moyens de portage qui vont dans l'eau. C'est par exemple le cas du Sukiri qui est un sling d'eau en fait. Après, ou alors il y a des aides au portage à bras aussi qui vont dans l'eau, mais l'idée c'est plutôt de faire de la trempette ou de recevoir un petit peu d'eau dessus ou d'aller à la douche avec, à la piscine. C'est pas d'aller voilà, profond avec son bébé sur soi en portage. Parce que forcément, s'il y a une chute, le bébé va être immergé avant nous. Donc tout dépend aussi s'il y a plusieurs enfants dans la famille. Parfois, quand on a déjà un grand à s'occuper, on aime bien avoir son bébé en portage pour avoir une main libre. Si le bébé, si on n'en a qu'un, parfois avoir son bébé juste à bras à la mer ou autre, c'est tout à fait ok. Donc il y en a qui vont dans l'eau, mais après on peut quand même pas aller nager avec. Ouais, j'ai pas mal de papas en fait qui viennent maintenant en atelier. Il y a beaucoup de papas qui se mettent à nouer. Donc ça c'est un peu une idée reçue, hein. Il y a des mamans qui aiment pas du tout nouer les écharpes non plus. Souvent en atelier ils testent les écharpes et puis après quelques mois après ils me disent bon en fait j'aimerais bien passer un porte-bébé. Voilà, le bébé grandissant un petit peu, ils ont envie d'avoir un autre moyen de portage peut-être un peu plus rapide à mettre. Oui, alors en fait souvent les parents qui ont des jumeaux déjà ils s'intéressent au portage pour éviter la poussette double. Parce que on a des jumeaux, pour autant, les bébés vont pas forcément avoir besoin d'être portés en même temps. Donc déjà, apprendre à en porter un, ça permet de répondre à ses besoins quand il est en demande de portage, avant de passer au portage double. Déjà bien maîtriser le portage simple, et ensuite, c'est possible d'apprendre à porter les deux en même temps, mais ça va rester plutôt sur des moments d'appoint, en fait. Parce que c'est lourd aussi de porter deux enfants, donc c'est important de répondre à leurs besoins, mais c'est aussi important de quand même prendre soin de son corps. Souvent les parents de jumeaux qui portent, ils vont porter un petit peu, mais pas trop en portage double en fait, plutôt en portage simple à tour de rôle, ou alors le papa va porter un enfant et la maman va porter un enfant. Alors tout va dépendre du coup du handicap de l'enfant. En fait, il y a une association qui existe qui s'appelle Portage et Handicap. Et du coup, ils ont rencontré pas mal d'enfants qui avaient des handicaps différents et qui peuvent accompagner les familles. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer un mail et puis ils sont assez réactifs parce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place suivant les besoins de l'enfant. Donc je dirais que c'est plutôt au cas par cas. Mais en tout cas, dans l'idée, rien n'est impossible. Comme le parent qui va avoir un handicap aussi. Hein. Un parent auquel il va manquer un bras ou n'importe quoi, il y a des choses qui sont faisables. Voilà, il faut adapter les nœuds, etc. C'est bien souvent de faire un atelier de portage avec une monitrice pour pouvoir voir les choses qui existent, mais il y a pas mal de choses qui sont faisables quand même. Ce sera moins standardisé et pour autant, ça pourra répondre aux besoins du parent. Eh oui, on peut ranger son linge, on peut passer l'aspirateur. Après, tout ça va dépendre aussi, par exemple, pour jardiner ou autre, si vous avez votre bébé en portage ventral, ça va pas être super pratique. Donc, ça va être plus intéressant de le passer sur le dos. Mais oui, l'intérêt du portage, c'est vraiment aussi en fait de pouvoir répondre aux besoins du parent qui, à un moment donné, a besoin de faire quelque chose. Parce que c'est chouette d'être avec son enfant sur le canapé toute la journée, mais au bout d'un moment, le bébé a besoin d'être contre nous et nous, on a besoin d'un petit peu de temps pour faire à manger, pour nettoyer la maison, etc. Donc c'est tout à fait possible. Mais du coup, souvent, ça devient aussi intéressant quand ils grandissent un petit peu de les passer sur le dos parce qu'en ventral, on est quand même assez vite dans la limite. Alors attention, quand on porte son bébé en écharpe, on va dire qu'on va pouvoir faire par exemple de la danse portage, donc quelque chose d'assez doux où on a son bébé contre soi et où il y a de la musique. Après, on fait pas du sport avec. Il y a eu le syndrome du bébé secoué aussi par exemple. À bouger la tête du nouveau-né comme ça en faisant du footing ou autre. Donc non, quand on a son bébé contre soi, c'est pas pour faire du sport, c'est pas non plus un siège auto. Dans la voiture, l'enfant va dans un siège auto. On fait pas non plus du vélo avec ou de la trottinette.
Voilà, c'est un moyen d'avoir son bébé contre soi, mais c'est pas un sac à dos non plus. Alors pour moi, c'est mon moyen de portage préféré, c'est l'écharpe tissée sans aucun doute. Après, c'est pas le meilleur moyen de portage parce que on va dire qu'en fonction aussi du moment, de la situation, de l'âge de l'enfant, du porteur, on n'aura pas du tout tous les mêmes, voilà, les mêmes ressentis. Pour certains, ça va être le porte-bébé dès très tôt et tant mieux. Je crois que le meilleur moyen de portage, c'est le moyen de portage qui nous permet de porter en se sentant bien, en ayant pas mal au dos et en prenant du plaisir. Je crois que c'est surtout ça. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de poussette, j'en ai jamais eu parce que au départ, donc voilà, j'étais au 3e étage, je trouvais ça pas pratique. Je m'étais dit, on va commencer avec du portage et puis on verra si la poussette finalement ça nous manque ou pas, et si ça nous manque, on en achètera une. Et puis en fait, ça m'a jamais manqué. Après, il y a aussi beaucoup de mamans qui se servent de la poussette comme d'un panier à transporter les choses. Parce que l'inconvénient du portage, c'est que des fois, quand on a un sac, en plus, ça fait toujours ça à porter. Mais on peut se passer de poussette. Après, je pense que si on n'a pas de poussette, c'est quand même intéressant d'avoir différents moyens de portage. Un seul, ça sera parfois un petit peu limite, quoi. Eh bien, écoute, Chloé, je te remercie. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je crois qu'on a fait le tour des points que nous souhaitions aborder. Je voulais juste faire un micro-point sur une des choses en fait que le portage permet quand même, on parle pas assez aux mamans, c'est la plagiocéphalie. La tête plate, c'est vrai qu'aujourd'hui on recommande de coucher les bébés sur le dos pour limiter les morts inattendues du nourrisson, et du coup ça fait des bébés qui ont beaucoup la tête qui repose sur des surfaces planes, et à force en fait ça fait le syndrome de la tête plate où à force d'avoir le crâne posé sur quelque chose, le crâne des bébés est très malléable, ça fait des petites malformations. Après ça fait des bébés qui parfois doivent porter un casque ou autre pour remédier à ça, donc juste le portage ça permet quand même de limiter aussi le temps où les bébés sont toujours posés sur le dos. Et c'est un outil dont on ne parle pas assez. La plagiocéphalie, c'est quelque chose dont je trouve on n'est pas assez sensibilisé. Mais il faut juste y penser quand on a un tout petit, voilà, de pas non plus le laisser trop sur le dos tout le temps, la tête posée en fait. Et donc tu penses que le portage, en tout cas avec l'écharpe, permet juste... Le portage permet en fait déjà d'avoir un moment dans la journée où le bébé va être dans une autre position en fait. Donc on peut le faire à bras, on n'est pas du tout obligé d'avoir un moyen de portage. Mais après à bras, voilà, au bout d'un moment c'est fatigant. Un bébé qui s'endort à bras, on va avoir plutôt envie de le poser au bout d'un moment. Mais c'est juste quelque chose dont il faut être vigilant, c'est pas toute la journée le bébé sur le dos, et du coup le portage permet quand même de limiter un petit peu ça. Parfait. Écoute, merci, c'était très intéressant sur le dernier point en tout cas. Merci beaucoup Chloé, c'était très intéressant. Mais de rien. Et puis merci à toutes parce que je crois qu'on n'avait pas de papa aujourd'hui. Merci à toutes pour vos questions, et puis nous vous retrouvons pour un prochain webinaire sur un autre thème. Merci Chloé, à très bientôt. Merci. Au revoir.